Oui, c'est-à-dire que moi, je l'ai connu lorsqu'il ne l'était pas. Ça fait longtemps, souvent je lui écrivais d'ailleurs. Je lui disais très souvent, mon pote, tu as été, tu es, tu seras toujours le meilleur. Et c'est ce que je pense. À 83 ans, Jacques Dutronc n'a plus rien à prouver. Depuis toujours, il fuit les polémiques, les plateaux télé et les grandes déclarations publiques. Alors, lorsqu'il accepte finalement de parler en février 2018 au sujet de l'héritage de Johnny Hallyday, toute la France écoute immédiatement ces mots avec attention. À ce moment-là, le pays découvre avec stupeur que le testament de Johnny, rédigé selon le droit américain, exclut totalement David Hallyday et Laura Smet de l'héritage au profit de Laetitia Hallyday et de leurs 2 filles. La polémique devient énorme et les médias cherchent la réaction des proches du chanteur. Contre toute attente, Jacques Dutronc accepte de répondre brièvement aux Parisiens avec une phrase devenue célèbre. « On ne déshérite pas ses enfants, ça ne se fait pas. Pas d'insultes, pas d'attaques directes, pas de longs discours. » Mais venant d'un homme aussi silencieux, cette phrase résonne comme un véritable verdict. Dutronc ne cherche jamais le buzz. Il vit retiré en Corse, loin des réseaux sociaux et du tumulte médiatique. Alors quand il parle, on comprend immédiatement que cette affaire l'a profondément touché. Et ce n'est pas un hasard. Jacques Dutronc et Johnny Hallyday partageaient une amitié vieille de plusieurs décennies. Ensemble, avec Eddie Mitchell, ils avaient formé le trio mythique des Vieilles Canailles, un projet adoré du public français. Malgré leur tempérament très différent, les 3 hommes étaient extrêmement proches. En 2017, lorsque Johnny tombe gravement malade, beaucoup pensent qu'il annulera la tournée des Vieilles Canailles. Pourtant, il monte quand même sur scène, affaibli mais déterminé. Jacques Dutronc voit alors son ami se battre contre la maladie soir après soir. Plus tard, il dira même que Johnny renaissait chaque soir de ses cendres. Lorsque Johnny meurt en décembre 2017, la France entière est bouleversée. Mais Dutronc choisit de ne pas assister aux obsèques nationales. Fidèle à sa personnalité discrète, il refuse de montrer son chagrin devant les caméras. Pour lui, la douleur doit rester intime. Quelques semaines plus tard, la guerre autour de l'héritage éclate publiquement. Plusieurs célébrités prennent le parti de David et Laura, comme Eddie Mitchell ou Brigitte Bardot. Mais la réaction de Dutronc marque davantage les esprits parce qu'elle semble sincère et totalement désintéressée. Il ne cherche ni publicité ni confrontation, il exprime simplement une conviction morale, un père ne devrait jamais laisser ses enfants de côté. Et c'est justement cette sobriété qui donne autant de force à ses mots. Une seule phrase, prononcée une seule fois, puis le silence à nouveau, Jacques Dutronc ne reparlera jamais publiquement de cette affaire, laissant derrière lui une déclaration devenue l'un des moments les plus marquants de toute la saga Hallyday.